li ñuy wax les forces de défense et de sécurité ñoom ñoo yor suñu kaaraange ñun ñëpp jox nañ leen gëdd weg nañ leen ngalawaay nañu góorgóorlu ci jàppale ñu parce que yenn excès yi ñuy gis yenn ëpp li ñuy gis bu dee da ngay intervenir ci waa opposition amul lu ko justifier fii ci réew mi kon yii ma wax nii dañu am cër bu rëy ci la war a saxal jàmm ci réew mi fii nag ak 2024 Macky Sall na xam ni dootu ci ko may fu mu noyee loolu moom bu yóbboo sax na xam ni li gars yi naan marquage à la culotte dootuñu ko may fu mu noyyee noonu lañ koy toppee ba keroog mu organiser dernière élection daal di takk ay bagaasam dem ñu ñaanal ko yàlla mu dem toog Mermoz ci jàmm di dox ay soxlaam réew mi continuer askan wi tànn ki leen soob ki leen gënal moo xam ci mbooloom lay jóge moo xam ci opposition lay jóge loolu lañ ci bëggoon wax ci gàttal la ca xew nag li ci des yépp yéen a ko gisandoo ci li xew tey ci bés bi te mun naa ne reproduction wala dañoo delloosiwaat ak li xewoon fi mois de mars citoyen bu ñu convoqué ba pare ne ko doo egg naka la ñu mun a convoqué citoyen génnagul këram sax ñu ne renvoyé nañ procès bi Barthélémy Dias ci internet la war a yégee ni moom renvoyé nañ procès bi xanaa kay ñu may ko ba mu dem tribunal ñu ne ko ah renvoyé nañ procès bi notifié ko mais génn sa kër egg ko tribunal presse bi yëpp bind naan renvoyé nañ procès bi ñu xamee ni foofu lañ doon jëm lu waraloon lii lépp lan moo ko waraloon kon loolu dootuñu ko fi nangu Macky Sall na ko xam te noppalu. Brièvement en français, j'aimerais dire simplement que nous sommes des partisans, des promoteurs et des adeptes de la paix. Parce que rien de grand ne peut se faire sans la paix. Ceux qui parlent de guerre, ceux qui parlent de guérilla, ceux qui parlent d'insurrection, ils ne savent pas ce que cela veut dire. Moi qui ai eu la chance de grandir dans une zone où les armes crépitaient tous les jours, je sais ce que c'est que la guerre. Vous ne pourrez rien construire de bon dans une situation d'absence de paix. Vous ne pourrez garantir la santé à personne, vous ne pourrez garantir l'éducation à personne, à fortiori construire des routes et des autoroutes ou créer des emplois pour les jeunes. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui être des prétendants à la magistrature suprême et n'avoir que ce pays, parce que nous ne détenons aucune autre nationalité que la nationalité sénégalaise et nous en sommes extrêmement fiers. Nous ne quitterons jamais ce pays pour rien au monde. Nous y sommes nés, nous y avons grandi, nous souhaitons y mourir et y être enterrés. Nous n'avons que ce pays et rien d'autre. Nous ne pouvons souhaiter que le bien de ce pays. Réitérer que la coalition Yewwi Askan Wi, dans son ensemble, comme dans les individualités qui la composent, est le premier promoteur de la paix dans ce pays. Mais pour qu'il y ait paix, il faut que tous les acteurs jouent la carte de la paix. Et Macky Sall n'a jamais joué cette carte. Il a pu faire ce qu'il a pu faire les 7 premières années de son règne. La conjoncture certainement le facilitait. Il a pensé pouvoir continuer sur ce rythme. Les événements du mois de mars auraient dû être une alerte pour lui. Il aurait dû en tirer toutes les conséquences et se ressaisir. Mais nous sommes au regret de constater que l'homme ne connaît que le rapport de force, il ne connaît que la violence. Je voudrais dire que nous souhaitons la paix dans ce pays, mais la paix est entre les mains d'un seul et unique homme qui s'appelle Macky Sall. S'il nous invite sur ce terrain, il aura la réponse adéquate, parce que nous la souhaitons, cette paix. Mais s'il pense pouvoir continuer à liquider des adversaires politiques, à truquer des élections, pour se préfabriquer des victoires techniques sur les radios et les télés à piailler. Nous voulons dire à tout le monde, aux autorités religieuses, à la communauté internationale, au peuple sénégalais dans son ensemble,
Et je le réitère que nous souhaitons la paix pour ce pays, mais pas à n'importe quel prix. Nous ne pouvons pas avoir une paix à sens unique où Macky Sall va continuer à emprisonner à tour de bras en instrumentalisant la justice. Vous avez vu ici le président Khalifa Sall qui a été l'une des plus grandes victimes de Macky Sall, avec une méchanceté que rien ne justifiait. Une méchanceté que rien ne justifiait. Une volonté de briser des hommes uniquement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Cela est terminé aujourd'hui au Sénégal et si Macky Sall l'a compris, tant mieux. S'il ne l'a pas compris, je ne pense pas qu'il terminera ce mandat. Autrement, nous voudrions lancer un appel à toutes les composantes, à commencer par la justice. Dans des situations comme cela, une justice responsable aurait sursis. Parce que vous ne pouvez pas avoir un candidat déclaré dans une compétition électorale à l'un des plus gros enjeux, sinon le plus gros enjeu qui est la mairie, la ville de Dakar, et attendre le lendemain du dépôt des listes pour réactiver une convocation. Ce n'est pas responsable de la part de cette justice. Nous laisserons Barthélémy Diaz apprécier. Nous en discuterons. Il a été trop vite en besogne. Nous en discuterons si il décide de ne pas déférer à la convocation du 1er décembre, parce qu'il sera déjà en pré-campagne. Nous serons à côté de lui. S'il décide de déférer, nous serons à côté de lui, comme aujourd'hui, pour l'accompagner jusqu'au tribunal. Nous le laisserons apprécier sereinement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous en appelons à la justice sénégalaise. Elle doit être garante de la stabilité et de la paix. L'instrumentalisation de la justice est d'une flagrance dans ce pays. Combien de gens proches du président de la République, je ne dis même pas soupçonnés, mais épinglés par des rapports pour des faits extrêmement graves et qui aujourd'hui se promènent tranquillement dans Dakar. Et on est là à attendre des traquenards à l'opposition. Nous ne l'accepterons pas, nous ne l'accepterons plus. Je lancerai un appel également à l'administration territoriale. Je suis énarque, je sais ce qu'est un énarque. Je sais comment fonctionnent beaucoup d'énarques. De grâce, qu'ils ne brûlent pas ce pays pour gérer leur petite carrière personnelle. Ce qui s'est passé aujourd'hui, depuis le dépôt des listes jusqu'à présent, avec le zèle de certains sous-préfets et de certains préfets, est inadmissible. Il faut qu'ils arrêtent ces comportements excessifs parce qu'ils sont là pour administrer tout le monde et de la même manière et ils sont payés, rémunérés par le peuple sénégalais et non pas par Macky Sall. Je terminerai par lancer également un appel aux forces de défense et de sécurité. J'ai tendance à parler des forces de défense et de sécurité et particulièrement de la chaîne de commandement. L'usage excessif de la violence ne peut produire rien de bon. Rien ne justifie le comportement des forces de défense et de sécurité aujourd'hui au point d'occasionner des blessures extrêmement graves. Il y a une jeune femme qui est aujourd'hui en réanimation parce que le fourgon blindé de la police est venu la heurter directement et sans justification. Des gens ont reçu des tirs à balles blancs. Des éléments de nos sécurités ont été blessés alors qu'ils n'étaient absolument pas offensifs, ils ne présentaient aucun danger. C'est cela qu'il faut arrêter et les événements du mois de mars auraient dû nous induire ou nous indiquer cela. Nous lançons un appel à ces forces de défense et de sécurité. Il ne faut pas qu'on accepte que Macky Sall et le petit groupuscule qui est autour de lui mettent le feu au pays et se mettent derrière ces forces de défense et de sécurité pour les amener à brimer ou à casser de l'opposant ou du citoyen simplement. Parce que ceux qui sortent, pour la plus grande partie, sont des citoyens qui sont simplement révulsés par ce qui se passe dans ce pays. Voilà ce que nous voulions dire en résumé. Et nous vous remercions pour avoir été là, avoir été patient. Merci beaucoup.